2, 1, 0. Que le Seigneur soit béni. Nous continuons notre enseignement de la fois passée sur le jugement. Nous avions dit que le jugement n'est pas un fait isolé dans la Bible. Nous voyons le Seigneur juger les hommes. Nous avons vu ça dans l'ordre du déluge. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a jugé les hommes de l'époque de Noé. Parce que leur cœur, leur pensée était tournée uniquement vers le mal. Et nous avons vu encore Dieu juger la vie de Sodome et Gomorrhe. Donc cela nous montre que Dieu ne tolère jamais le mal. Mes chers frères, comprenez-moi bien, Dieu ne tolère pas le péché. Et le péché va subir le jugement de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons parler de ce sujet qui est important pour nous tous, pour que nous sachions qu'il y a un jugement de Dieu pour les actions qui ne le glorifient pas. Et nous avons lu un passage, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16, où Salomon est en train de dire, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc Dieu amènera toutes choses en jugement. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est très très important que nous puissions comprendre que Dieu jugera le monde. Et devant le jugement, les hommes n'avaient pas d'ici. Parce que la Bible nous dit que tous de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Et la Bible va encore plus loin pour dire que toute la justice de l'homme devant Dieu est comme un vêtement souillé. Les efforts humains, tout ce que l'homme peut faire comme quelque chose de bien, cela ne peut pas le justifier devant le trône et devant la sainteté absolue de Dieu. Dieu est saint, il est saint, il est saint. Voilà pourquoi devant cette sainteté, devant cette sainteté absolue de Dieu, bien-aimé, c'était pratiquement impossible que l'homme soit justifié des hommes. Pour être justifié devant la sainteté absolue de Dieu, il a fallu quelqu'un d'autre qui est né sans péché, qui a grandi sans péché, qui a vécu sans péché, qui est mort sans péché et il est ressuscité sans péché. Et c'est celui-là que nous avons dit, nous avons intitulé notre enseignement comme Jésus l'espoir de l'humanité, Jésus l'espoir des nations. Alors nous avons dit, qu'est-ce que la Bible dit à propos du jugement? La Bible parle beaucoup de jugement. Dans Genèse chapitre 18, verset 25, c'est Abraham qui est en train de reconnaître Dieu comme le juge de toute la terre. Oui, dans le monde, nous avons des juges. Des juges dans chaque pays, il y a des juges. Mais ces juges-là ne sont pas des juges de toute la terre. Un seul est le juge de toute la terre. C'est l'Éternel Dieu des armées. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 31, c'est l'apôtre Paul qui est en train de souligner aussi cet aspect du jugement. Paul dit, Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a donné la preuve à tous en le ressuscitant de mort par notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul souligne la nécessité ou la réalité du jugement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'avait aussi annoncé dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Il a dit ceci, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Voilà, j'ouvre une parenthèse pour dire que, bien aimé, tu ne seras pas jugé par rapport aux actes que les autres ont fait ou t'ont poussé, mais tu seras jugé en fonction de ce que tu as fait. Chacun de nous rendra compte de ses propres œuvres. Voilà pourquoi nous devons faire vraiment très attention, mes soeurs, mes frères et sœurs, que tu sois serviteur, que tu sois servante de Dieu, que tu sois dans une position d'autorité, que tu sois une personne peut-être qu'on peut qualifier de simple.
Sachons-le bien que le jugement de Dieu ne tient pas compte de nos positions. Le jugement de Dieu ne tient pas compte de ta position ou de ma position, mais le jugement de Dieu ne tient pas compte de tout cela. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos manières de faire, sur nos manières d'agir et par rapport à ce que la Bible nous dit. Et nous avons vu les divers jugements dont parle la Bible. Et nous avons dit que la Bible parle du jugement des croyants. Nous n'avons pas le temps d'entrer en détail. La Bible parle du jugement d'Israël. La Bible nous parle du jugement de Babylone. La Bible nous parle du jugement de la bête, des faux prophètes et de leurs armées. La Bible nous parle du jugement des nations. La Bible nous parle du jugement de Satan et de ses anges. La Bible nous parle du jugement de morts qui ne seront pas sauvés. Et la Bible nous parle de ces jugements. Quelle est la solution maintenant de Dieu par rapport au jugement? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle est la solution que Dieu a préparée pour l'humanité dans cette situation? Comment épargner les hommes du jugement de Dieu? Parce que tous avaient déjà péché. La Bible souligne même qu'il n'y avait même pas aucun juste, pas même un seul. C'est ce que la Bible dit. Alors comment Dieu a préparé la voie de sortie pour l'humanité? Dans Jean chapitre 3, le verset 17, c'est le Seigneur Jésus qui dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour être sauvé du jugement de Dieu, de la punition du péché, Dieu a préparé une personne. Et cette personne n'est rien d'autre que son Fils. Dans Jean chapitre 5, verset 24, nous dit ceci: en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de dire. Quand quelqu'un écoute Dieu, quand quelqu'un croit au Seigneur, il sera épargné de ces jugements. Alors, comment Dieu a procédé pour aider les hommes, pour que les gens ne soient pas jugés par rapport à ce péché? Ésaïe nous donne l'explication claire. Ésaïe 53, le verset 6 nous dit ceci: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber l'iniquité, et a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sans exception, bien-aimés. Dieu a fait retomber nos iniquités, nos fautes, nos transgressions, nos erreurs, nos manquements sur une seule personne. Et cette personne est devenue non pécheur, mais il est devenu péché. Il est devenu péché. Et Dieu a jugé le péché de l'humanité sur le corps de son Fils. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Bien-aimés, écoutez-moi, bien-aimés, nos péchés étaient péchés, mes péchés étaient péchés, ont fait blesser le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Il a été brisé à cause de nos péchés, il a été blessé à cause de nos iniquités. Et le verset 5 nous dit dans Ésaïe 53, mais il a été blessé pour nos péchés, et brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. En d'autres termes, c'est lui qui a été châtié, non à cause de ses propres péchés, mais il a été châtié à cause de mes péchés et à cause de tes péchés. Bien-aimé, il n'y avait pas un être humain, un ange qui pouvait prendre cette grande responsabilité. Aucun ange ne pouvait faire cela. Il est le seul et l'unique qui avait accepté de prendre la punition et d'être chargé de le péché des hommes sur son corps. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir accepté notre place. Il a été jugé à notre place. Il a été condamné à notre place. Et voilà pourquoi il est la seule espoir des hommes par rapport au jugement qui attend toute l'humanité. Si tu veux être épargné de ces grands jugements de Dieu, bien-aimé, la seule solution que tu recours, tu regardes vers celui qui avait pris notre place, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il a été puni pour nos péchés, il a été frappé pour nos iniquités, et voilà pourquoi il est la seule personne qui pardonne les péchés. Voilà pourquoi quand il est mort à la croix, la Bible nous dit, il a dit, c'est lui qui a prononcé: Père, pardonne-les. Pardonne-les.
Bien-aimés dans le Seigneur, la mort de Jésus-Christ a rendu le pardon de Dieu possible. Si Jésus n'était pas mort, le pardon de Dieu était pratiquement impossible. Car la Bible avait déjà souligné que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Oui, le sang de bouc ne pouvait pas ôter les péchés, ne pouvait que couvrir les péchés. Mais la seule personne qui a versé un sang pur, le seul sang dont la Bible parle que c'est un sang précieux, c'est le sang de Jésus-Christ. Il a versé ce sang précieux. Et pour rendre le pardon des hommes, le pardon de nos péchés possible. Possible. Voilà pourquoi la Bible dit, pose cette question dans Romains chapitre 8, versets 32 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. L'apôtre Paul est en train de poser cette question. Qui va accuser celui-là qui a donné son cœur à Jésus? Qui va encore le condamner? Parce que quelqu'un a déjà été condamné. Personne ne peut être condamné deux fois. Pour un... Personne ne peut être jugé deux fois pour un même forfait. Christ a pris notre place. Alors quand nous plaçons notre cœur en lui, quand nous croyons en lui, bien-aimé, nous recevons le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi personne n'a le droit de nous condamner. Personne n'a le droit. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, dans Romains chapitre 8, le verset 1 dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, toi qui es loin de Jésus-Christ, il y a le péché qui t'accuse. Tu n'es pas tranquille dans ton cœur. Ton cœur te condamne à cause des forfaits que tu as fait, à cause des actes que tu as posés. Tu ne dors pas à cause de tes iniquités. Laisse-moi te dire, le pardon de Dieu est possible. Auprès de la croix de Jésus, tu peux recevoir le pardon que le Seigneur Jésus-Christ a rendu possible au travers de sa mort et au travers de son sang précieux. Actes des Apôtres, chapitre 42. La Bible nous dit, je veux que nous puissions lire parce que nous tendons vers la fin. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 42, nous dit ceci. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Gloire au Seigneur. Et le verset 43 nous dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, celui que Dieu a établi comme juge, il ne sera pas seulement juge des vivants, mais il sera aussi le juge des morts. Le seul juge qui jugera les vivants et les morts, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui disent, oui, je vais mourir un jour, ça va filer. Non, bien aimé, il y a un juge des morts. Son nom c'est Jésus, il jugera les morts. Les morts vont ressusciter un jour et ils seront en face de celui qui s'appelle le juge de toute la terre. Il jugera les morts et les vivants. Mais la Bible dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Ma sœur, mon frère, tu n'as pas le droit d'être condamné à cause de tes fautes. Tu n'as pas le droit d'être jugé à cause de tes fautes. Je sais que tu vis peut-être dans le péché. Peut-être le péché a rongé ta vie. Mais il y a possibilité de recevoir le pardon de Dieu. Si seulement si tu peux tourner ton cœur vers Jésus. Et si tu peux croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et si tu peux te repentir de tes péchés et confesser tes péchés, tu recevras le pardon de Dieu. Jésus-Christ, après sa résurrection, a dit que le pardon, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Ma soeur, mon frère, par la mort de Jésus-Christ, tu peux t'échapper du jugement. Et quand tes péchés sont pardonnés, tu ne seras plus jamais jugé. Laisse-moi te dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu confesses tes péchés et si tu crois que Dieu, Jésus-Christ a pris ta place à la croix, tu seras pardonné. Il est le seul espoir des hommes pour le jugement qui attend toute l'humanité. Ma soeur et mon frère, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Jésus est ton Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, je vais devant toi recommander ma soeur et mon frère qui a entendu cette parole. Merci parce que tu avais pris notre place à la croix. Merci parce que tu avais accepté d'être puni à cause de nos péchés. Seigneur, je te recommande ma soeur et mon frère qui a été touché par cette parole. Qu'il reçoit ton pardon, Seigneur. Qu'il reçoit le pardon que tu as rendu possible au travers de ta mort et au travers de ton sang précieux. Soutiens celle-là et celui-là qui a pris cette décision d'abandonner ses péchés et d'abandonner cette mauvaise voie. Reçois le Seigneur en ton nom comme tu as dit dans ta parole. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient en moi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Soutiens ma soeur qui m'a écouté. Soutiens mon frère qui a écouté ce message et bénis leur vie. Au nom de Jésus nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.